Tu as de la toile de verre sur tes murs et tu veux des murs lisses, allez, je te montre toutes les étapes à faire pour faire un travail de qualité. Première étape, très importante, on enlève toute la toile de verre. La toile de verre, en règle générale, c'est un cache-misère. C'est souvent posé n'importe comment, sur n'importe quoi. Et là, comme tu vas le voir, ça a été posé sur 2 couches de papier peint. Donc on a bien fait d'enlever la toile de verre, parce qu'en fait, si tu renduis par-dessus, avec l'humidité et le poids de l'enduit, ça va te faire des cloques un petit peu partout. Donc très important, si tu veux faire un travail de qualité, il faut vraiment repartir à zéro. Donc on enlève toute la toile de verre. Écoute pas ceux qui te disent que tu peux enduire par-dessus, c'est totalement faux. Je te déconseille fortement de faire ça. Donc on enlève la toile de verre, on enlève le papier peint, on gratte toutes les fissures et tous les gros défauts. Et très important, encore une fois, on vient appliquer une couche de peinture d'impression. On n'hésite pas à vraiment bien charger pour bien bloquer le support. Si tu veux, tu peux prendre une peinture glycéro. Moi, personnellement, je prends une peinture à l'eau et tu vas voir qu'il n'y aura aucun problème. Il faut juste pas faire le radin et bien charger en peinture. Ensuite, une fois que c'est sec, on vient reboucher toutes les fissures et tous les gros défauts avec de l'enduit de rebouchage fibré. On vient poser des bandes sur toutes les fissures. On réapplique 1 à 2 couches d'enduit à bande sur toutes les bandes, sur toutes les bosses pour bien rattraper et essayer d'avoir des murs les plus lisses possibles, sans bosse et sans défaut. Et après seulement avoir fait toutes ces étapes, on vient passer aux enduits de ratissage. Donc là, on va venir appliquer 2 couches d'enduit de ratissage croisés pour vraiment avoir un résultat nickel. Et tu t'inquiètes pas pour le radiateur, on est venu l'enlever le lendemain. On pouvait pas l'enlever le jour où on a fait les enduits, du coup on l'a enlevé le jour d'après. Donc on enduit tous les murs. Très important de mettre une passe verticale et une passe horizontale. Peu importe dans quel sens tu veux le faire, tu peux déjà mettre ta première passe horizontale et ta deuxième verticale. Ça dépend des bosses qu'il y a sur les murs, s'il y en a plus ou moins, mais dans tous les cas, le mieux c'est de croiser pour être sûr d'en rattraper le maximum. Une fois que tout est enduit, on laisse sécher et on vient tout poncer. On ponce tout à la ponceuse, grain 180 pour vraiment avoir un résultat nickel. C'est très important de poncer à la ponceuse. À la main, tu n'auras jamais vraiment un bon résultat. Donc on ponce tout à la ponceuse. Et là par contre, on est obligé de venir poncer tous les angles à la main. Là, il n'y a pas d'autre manière de faire. Une fois qu'on a poncé tous les angles, on vient tout nettoyer, tout épousseter. On nettoie tous les murs, tu peux le faire, tu vois là je le fais à la brosse à épousseter. Tu peux aussi mettre un coup d'aspirateur sur les murs. D'habitude j'aime bien le faire au Swiffer, mais là je l'avais pas, je l'avais oublié sur un autre chantier. Donc j'ai fait à la brosse à épousseter. On aspire tout avec l'aspirateur, on n'hésite pas à bien aspirer dans les prises, dans les angles des murs, etc. Une fois que tout est nettoyé correctement, on va venir passer à la couche de peinture d'impression. Là on est avec une peinture de chez Mille Décors, c'est une impression à l'eau qu'on vient diluer et bien mélanger et qu'on va venir appliquer au pistolet parce que comme d'habitude au pistolet tu as un résultat beaucoup plus propre que au rouleau. Donc on applique la couche d'impression partout. Une fois que ça va être sec, on va venir faire des retouches d'enduit. Comme d'habitude, ça c'est très important les retouches d'enduit parce qu'après ta couche de peinture d'impression, en gros ta peinture d'impression elle va te servir déjà à adhérer correctement à ton support. Si tu passes directement avec ta peinture de finition, ça va pas correctement adhérer sur tes enduits. Et ta peinture d'impression, elle va aussi permettre de voir tous les endroits où il y aurait des petits défauts, les petits endroits où tu aurais peut-être mal poncé, où tu aurais peut-être mal enduit, etc. Où il y aurait peut-être des trous de microbullage ou autre. Donc, très important, une fois que tu as fait ta couche de peinture d'impression, tu fais des petites retouches d'enduit à droite à gauche, bien sûr avec une lumière rasante pour bien voir où il y a des défauts. Tu remets un coup de ponçage partout, en totalité sur tous tes murs et tous tes plafonds. Tu remets un coup de nettoyage et tu viens faire des joints acryliques dans tous les angles où il y a besoin d'en faire. Moi j'aime bien en faire dans tous les angles, un petit joint fin pour permettre d'avoir vraiment un angle super fin et super fini, vraiment nickel. Ensuite tu viens appliquer ta couche de peinture de finition. Je te l'ai pas montré, mais on a remis un léger coup de ponçage à la main et on est venu remettre encore une dernière couche de peinture de finition. C'est très important de mettre une couche d'impression et 2 couches de finition pour vraiment avoir le bon rendu. Ensuite, on est venu poser une sous-couche sur le sol parce que l'ancien parquet était vraiment pas joli. On aurait pu le reponcer, mais il y a des endroits où il était mal collé, il s'en allait. Enfin, c'est beaucoup plus joli de remettre un nouveau parquet. Donc on a posé une sous-couche, un parquet. On est venu
reposer des plinthes, faire des petits joints acryliques de finition un petit peu partout au-dessus des plinthes. On a remis un coup de peinture, parce que l'acrylique, il faut le peindre, sinon dans le temps il risque de jaunir. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Moi je trouve que le résultat est vraiment magnifique. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à partager, à t'abonner et à liker. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur un prochain chantier. Allez, ciao!